Talima Music. Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Instant T consacré à un sujet qui suscite de nombreuses discussions. Le Bumidum, entre mythe et réalité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs éclairés, Jean-Max et Jean-Émeric, qui vont nous informer sur cette institution emblématique des Outre-mer. Le Bumidum, ou Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'Outre-mer, a été créé dans les années 1960 dans un contexte de migration et de développement. Il est souvent perçu comme un symbole des politiques publiques visant à répondre aux besoins des populations ultramarines. Cependant, son fonctionnement et son impact suscitent des débats passionnés. Dans cet épisode, nous explorerons les réalités souvent méconnues du Bumidum, en confrontant les mythes qui l'entourent aux faits concrets. Jean-Max et Jean-Émeric partageront leur expertise et leurs expériences pour nous éclairer sur les enjeux politiques qui se cachent derrière cette institution, ainsi que sur son rôle dans la vie des habitants des territoires d'outre-mer. Préparez-vous pour une discussion enrichissante qui mettra en lumière les défis et les succès du Bumidum, et qui nous interrogera sur la manière dont il peut évoluer pour mieux servir les communautés qu'il représente. On repart sous l'émission Instant T. Ouais. Et la question, en fait, c'est que comme tu me parlais du Bumidum, ouais. C'était pour me dire à peu près, me donner quelques informations. Donc voilà, c'est Jean-Max, on écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Bumidum? Bon, alors déjà, je pense que le Bumidum, son nom même déjà parle. Hein. C'est-à-dire que c'est une organisation, une structure qui a été montée, une structure colonialiste, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui a été montée, bureau de migration des DOM, dont l'objectif était de dépouiller la Guadeloupe de ses forces vives. Mais tu ne penses pas que le Bumidum, c'est à peu près on ne peut pas dire que le Bumidum, c'est une tentative un peu de réparation par rapport à tout ce qui s'est déjà passé entre les populations pas du tout d'outre-mer il n'y a aucune notion de réparation là-dedans. La notion de réparation devrait commencer déjà par la non-indemnisation des propriétaires d'esclaves à la fin de l'esclavage, non-indemnisation des propriétaires d'esclaves et justement l'indemnisation des esclaves qui étaient restés captifs pendant tout le temps de l'esclavage et qui avaient travaillé gratuitement. Donc voilà, je pense que c'était plutôt aux esclaves à être indemnisés, premièrement. Deuxièmement, après justement la chute de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves ont été un peu... C'est 1845 1848, je crois. 48, ouais. Alors, les propriétaires d'esclaves ont été recyclés en propriétaire d'usine carrément et puis voilà. Bon, alors, et par la suite, lorsque les usines se sont trouvées fermées parce que avec le développement du sucre de betterave sur le continent, eh bien, la canne en a pris un coup, alors que la canne est restée pendant de nombreuses décennies l'une des conditions, des raisons fondamentales de l'excédent de la balance commerciale française pendant longtemps, ce qui a fait qu'après le conflit après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, eh bien, la France a carrément préféré garder les Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe, plutôt que d'avoir le Canada, appelé à l'époque Nouvelle-France, alors que le Canada, je ne me souviens pas exactement de la spécialité de ceux qui créaient la richesse au Canada, mais en tout cas la France a préféré garder les Antilles françaises. Bon, mais parce que le Bumidum, c'est en quelque sorte c'est un fonds pour permettre, c'était un fonds à l'époque pour permettre aux Antillais d'accéder plus facilement à la métropole et peut-être d'avoir un nouvel horizon pour le Bumidum, que ça soit professionnellement. C'était une organisation
et ce bimidome-là a été carrément remplacé par l'ADOM actuellement. Hein. C'est le même principe. C'est-à-dire permettre aux Guadeloupéens de regagner la France avec des billets bon marché. Tu vois, donc voilà, c'est ça la politique. Mais le problème, c'est que permettre aux Antillais, aux jeunes Antillais de regagner la France avec des billets bon marché, mais pour faire quoi là-bas? Oui, en fait, je pense qu'il aurait fallu avoir un suivi, c'est-à-dire à partir du moment que ces populations-là, comme c'est leur peu employer le terme migration, mais à partir du moment que ces populations-là migrent vers la métropole, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un suivi directement là-bas, des organismes, des structures là-bas pour pouvoir permettre à ces populations-là de s'insérer plus facilement voilà. Là-bas. Moi, je pense que c'est là la véritable problématique. Tu as bien dit si. Mais effectivement, et c'est ce qui s'est pas fait, parce qu'en fait, à partir du moment que le jeune avait été catapulté en métropole, il était livré à lui-même, et ces jeunes-là, dans quoi on les retrouvait? On les retrouvait dans des emplois de concierge, de nettoiement, agent d'entretien, derrière la voirie, des choses comme ça, des petits boulots. Voilà, donc aucun Antillais qui est parti en France avec le bimidome n'a été dans une grande école, une grande université, et pour ressortir avec un capital, avec un actif. Donc tu as tout à fait raison, il n'y a pas eu aucun suivi, rien du tout. C'était simplement... Moi, je dis que c'est comme ça qu'a commencé ce que d'aucuns appellent le génocide par substitution, c'est tout. Et encore une fois... pas du génocide, c'est comme ça que certains l'appellent, tu vois. Ça a compliqué les choses, mais je pense que ça a un bon côté aussi. Enfin, le bon côté, c'est... Je pense que si par exemple on parle d'autres... je sais pas, îles qui auraient voulu peut-être s'expatrier là-bas, peut-être c'est plus compliqué là, ce serait plus compliqué pour eux. Après, ça va nous amener sur d'autres sujets, mais je pense qu'on pourra en reparler après, on va développer ça. Alors je finis de réagir sur ce que tu dis, on va en terminer là. Ça aurait pu être une bonne chose si derrière il n'y avait pas des intentions. Mais des intentions genre des intentions qui voilà tout simplement. Mais si tu veux, on pourrait y revenir. Ça va me permettre de vérifier quelles sont certaines dates et puis voilà. En fait, il faut savoir que les principes de la colonisation, ils datent depuis Mathusalem, depuis le début de la colonisation, et ils continuent actuellement. Ils ont pris une autre appellation de néocolonialisme, mais c'est toujours les mêmes principes. C'est toujours les mêmes principes, mais si tu veux, on va développer ça. À cause de savoir la véritable réalité des choses. Quoi. Voilà. Ok, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré au bumidome, entre mythe et réalité. J'espère que cette discussion vous a permis d'éclairer certains aspects méconnus de cette institution et de mieux comprendre son rôle dans les territoires d'outre-mer. Je suis Lia. Et je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Restez à l'affût, car nous serons bientôt de retour avec un nouvel épisode. À très bientôt. Go and tell him my music.